L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement d'hier par rapport à notre séminaire qui a pour titre « Suis-je idolâtre? Comment le savoir ?» Alléluia. J'ai expliqué à ceux qui étaient là hier que c'est un thème important. C'est un thème, je dirais, indispensable. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et nous savons que notre objectif premier, l'objectif de notre existence est d'abord en premier d'adorer Dieu. Alléluia. Je nous expliquais au travers de l'enseignement sur l'idolâtrie que Dieu nous avait créés pour l'adorer. Dieu nous a créés plutôt pour l'adorer. Nous existons pour l'adorer. Nous vivons dans ce monde pour adorer Dieu. Et hier, nous avons compris quelle était la véritable adoration. Et dans la véritable adoration, j'avais parlé de cette soumission totale à Dieu. Alléluia. Si tu es soumis à Dieu, alors toute parole éloquente que tu élèveras, toute action d'agenouillement ou de coucher par terre que tu feras pour Dieu n'a pas de valeur à ses yeux. L'adoration n'est pas un acte forcément posé. L'adoration part d'abord d'un état de cœur. Alléluia. Un état de cœur soumis à Dieu. Un état de cœur dédié à Dieu. Un état de cœur confié à Dieu. Exclusivement confié à Dieu. Alléluia. C'est ce que j'expliquais hier, que c'est un mode, c'est une existence en quelque sorte, l'adoration. Le fait d'adorer Dieu ne doit pas faire partie d'une partie de notre vie, ça doit être notre vie. Alléluia. De telle sorte que quoi que nous fassions, que cela soit pour l'adorer, pour le glorifier. Nous devons rechercher en tout ce que nous faisons l'adoration à Dieu. Je nous faisais comprendre hier que même celui qui balaye cette salle pour la prière adore Dieu. Celui qui joue un instrument adore Dieu. Alléluia. Celui qui évangélise ou sert Dieu l'adore. Alléluia. L'adore. On avait compris hier que l'adoration est un culte qu'on accordait à Dieu. Un culte qui était dédié à Dieu. Et dans le culte, on avait compris que l'importance du culte, c'était le fait de poser des actions de telle sorte à montrer que quelqu'un est au centre, il est le supérieur, il est au-dessus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de confusion. Et lorsqu'on parle d'adoration, les gens pensent à autre chose. Alléluia. Les gens pensent à autre chose. Mais je vous dis clairement, pendant que nous étions en train de chanter, si ton cœur n'est pas un cœur d'adorateur, alors ton adoration ne monte pas à Dieu. Alléluia. Si ton cœur n'a pas renoncé à ce monde, si ton cœur n'a pas renoncé à soi, alors ton adoration ne peut pas monter à Dieu. Parce qu'il a dit clairement, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais en esprit, c'est pour dire que notre adoration n'est pas charnelle, n'est pas posée dans les actes, mais notre adoration est une adoration spirituelle. Alléluia. Et en vérité, pour nous faire comprendre qu'elle doit être en accord avec notre état de cœur, avec notre état d'esprit. Alléluia. Si notre esprit est connecté au monde, alors tout ce que nous élèverons comme adoration ne serait pas en phase avec l'adoration que nous voulons élever vers Dieu. Alléluia. Et il est très important de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'adoration, c'est une vie à Dieu, une vie exclusivement dédiée à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant de l'idolâtrie. Je me suis dit qu'on ne peut pas entamer l'idolâtrie sans parler d'abord d'adoration. C'est que chacun de nous réalise l'importance et la profondeur de l'adoration que Dieu attend de nous. Alléluia. Chacun de nous le réalise. Alléluia. Il faut comprendre cela et c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de l'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 10:7. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Je m'arrête là. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Cette parole-là n'est pas adressée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle est adressée à ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui veulent marcher avec lui, ceux qui veulent le suivre. Je disais hier que l'idolâtrie peut être une pratique subtile dans la vie de beaucoup. Alléluia. Quand on parle d'idolâtrie, on voit les grandes lignes. Mais vous savez, il y a des petites lignes, il y a des actions très subtiles qui nous poussent dans l'idolâtrie. Et nous devons pouvoir faire attention à ne pas être idolâtre. Parce que aussi, Apocalypse 22:15 nous dit, dehors,
les idolâtres. Alléluia. Ils n'auront pas accès au royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder l'idolâtrie. Et j'aimerais parler, lorsque je faisais mes recherches, et selon que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, j'ai vu 2 formes d'idolâtrie. Aujourd'hui, nous parlerons seulement que de l'une des formes. Alléluia. Il y a 2 formes d'idolâtrie que j'ai pu distinguer. La première forme, c'est l'adoration religieuse liée indirectement à Dieu. Alléluia. L'idolâtrie est d'abord une adoration, mais une mauvaise adoration. Une adoration qui n'est pas orientée vers Dieu. Alléluia. L'adoration religieuse liée indirectement à Dieu. Et la deuxième forme, c'est l'adoration d'autres dieux. Aujourd'hui, nous verrons l'adoration religieuse liée indirectement à Dieu. C'est quoi cette adoration? Cette forme d'adoration ou cette forme d'idolâtrie? Ce sont des personnes c'est plutôt une pratique où des personnes se disent en train d'adorer Dieu. Alléluia. Elles n'adorent pas Dieu directement, mais elles passent par des intermédiaires, si on peut dire ça comme cela, pour pouvoir adorer Dieu. Elles passent par des voies, par des intermédiaires pour pouvoir honorer et vénérer Dieu ou adorer Dieu. Alléluia. Et ces personnes n'adorent pas Dieu directement. Ces gens de personnes pratiquent ce qu'on appelle l'idolâtrie. La Bible dit clairement que c'est de l'idolâtrie. Parce que plusieurs de ces personnes ne sont pas informées de quelques, ou bien ne tiennent pas compte de quelques versets très importants de la parole de Dieu qui nous donnent des précisions sur comment nous devons adorer Dieu, comment nous devons être connectés à Dieu. L'un des versets, le premier bien sûr qui est très connu, Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. On n'a pas dit d'aimer quelqu'un d'autre. On dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces personnes-là doivent comprendre que Dieu veut qu'on l'aime lui. Dieu ne veut pas qu'on aime quelqu'un d'autre en l'aimant lui. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'on l'adore. Ces personnes ne tiennent pas compte de ce verset de Actes 12. Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque nous passons par un autre moyen autre que Jésus-Christ pour adorer Dieu, pour atteindre Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Même si les moyens par lesquels nous passons sont liés à la parole de Dieu. Parce que ceux qui pratiquent l'adoration indirecte de Dieu utilisent des choses ou des personnes ou des voix qui sont liées à Dieu, qui font allusion à Dieu. Quand je vais avancer, vous allez mieux le comprendre. Ces personnes ne tiennent pas compte aussi de ce verset de 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu. Ça, c'est le plan vraiment de la vérité. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Donc ces personnes-là, en dehors de Jésus, ont choisi des intermédiaires pour adorer Dieu. En pensant être dans l'adoration, en réalité, elles sont dans l'idolâtrie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit clairement, dehors les idolâtres. Elles n'ont pas accès au royaume de Dieu. Parce qu'entre Dieu et nous, il n'y a seulement qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Il y a seulement un seul intermédiaire, Jésus-Christ. Donc quand on regarde un peu dans le fond de ces pratiques de ces personnes-là, les médiateurs qu'ils ont choisis, les médiateurs plutôt qu'ils ont choisis, parce que je faisais des recherches, sont en fait des dieux païens habillés dans la religion. Pour certains cas. Ce sont des dieux païens, lorsqu'ils sont venus à Jésus, ou lorsque le mouvement chrétien ou la foi ou l'église s'est répandue, ils ont seulement transporté les dieux. Et ils les ont renommés, ils ont continué à les adorer. Alléluia. En se disant qu'ils adorent Dieu. Donc cette adoration d'intermédiaire se présente sur 3 types de formes. 3 types. Cette adoration intermédiaire de Dieu se présente sur 3 types de formes.
Cette idolâtrie se présente sous 3 types de formes. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu ce nom que je n'avais jamais entendu. Il y a la dulie, l'hyperdulie, l'iconodulie. Alléluia. 3 types de formes. La dulie, l'hyperdulie, l'iconodulie. On va commencer avec la dulie. La dulie, c'est un culte d'honneur, c'est une adoration que l'on rend aux anges ou aux saints. Aux anges et aux saints. Lorsque des personnes se mettent à adorer des anges ou des saints, ils pratiquent ce qu'on appelle le culte de la dulie. Est-ce que vous comprenez? Cette pratique est principalement faite par la religion catholique. Mais la religion catholique n'est pas la seule qui la pratique. Parce que moi j'ai vu des religions qui adorent et qui prient des saints. Dans la religion musulmane, on en trouve. Ils ont des saints qu'ils prient. Ils ont des saints qu'ils prient. Dans certains pays, il y a des saints qu'on prie. C'est-à-dire que quelqu'un était tellement saint que lorsqu'il est mort, on a fait de son tombeau ou de son nom une religion pour atteindre Dieu. Vous vous rappelez la religion de la bière, les gens qui buvaient la bière. En fait, c'était un saint qu'ils adoraient. C'était un saint qu'ils utilisaient pour atteindre Dieu. Donc, ils utilisent des saints ou des anges. Ces personnes adorent des saints ou des anges. Le mot dulie vient du grec doulos, qui est traduit par l'esclave, le serviteur. Il s'oppose au culte latrie. Le culte latrie, c'est un culte réservé à Dieu. Alléluia. Le culte latrie, c'est ce que nous on fait. C'est un culte réservé à Dieu directement. À Dieu lui-même, à Dieu lui seul. Lorsque on lit dans la parole de Dieu, on voit que la dulie est une idolâtrie condamnée par la parole de Dieu. Parce qu'on a l'histoire de Pierre. Lorsque Dieu l'a envoyé vers Corneille pour aller prier pour Corneille, pour aller lui annoncer l'évangile, dès qu'il est arrivé, Corneille lui. Pierre lui a clairement dit, non, ne te prosterne pas, parce que je ne mérite pas qu'on m'adore. Mais aujourd'hui, il y a toute une religion qui est posée sur l'adoration de Pierre. Alléluia. Il y a toute une religion qui est déposée sur l'adoration de Pierre. La religion catholique. C'est l'adoration de Pierre. Acte 10, 25. L'apôtre Pierre entra. Corneille qui était allé devant lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. C'est-à-dire, ne m'adore pas. Je suis un homme comme toi. Alléluia. L'adoration n'est pas pour moi, elle est pour Dieu. Mais cette dulie se pratique énormément dans nos assemblées. Lorsque quelqu'un court derrière le mouchoir d'un homme de Dieu, en pensant toucher Dieu, il est en train de pratiquer la dulie. Lorsqu'on se bat sur les empreintes de sable d'un homme de Dieu soi-disant saint, pour pouvoir aller se frotter avec, on pratique la dulie et c'est de l'idolâtrie. Lorsqu'on se prosterne devant un homme de Dieu, on pratique la dulie. Personne dans ce monde ne mérite qu'on se prosterne devant, même un père spirituel. Même un père spirituel ne mérite pas qu'on se prosterne devant lui. Nous devons nous prosterner uniquement et seulement devant Dieu. Pierre a clairement dit à Corneille, non, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Je ne mérite pas de goûter à une seule partie de l'adoration qui est due à Dieu. Je ne mérite pas de goûter ou de profiter d'une seule partie de la gloire qui est due à Dieu. Les anges aussi sont adorés dans beaucoup de religions. Les anges. On les fabrique en statue, on les met à côté, on les adore en pensant adorer Dieu. Il y a des endroits où des gens pensent avoir vu des anges. Ils ont construit beaucoup de monuments à ces endroits et ils vont adorer l'ange. Vous êtes en train de... Ces personnes-là créent des problèmes aux anges avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Si notre Dieu n'était pas un Dieu jaloux, l'idolâtrie n'aura pas de sens. C'est parce qu'il est jaloux que l'idolâtrie existe. Il ne veut pas
que qui que ce soit adore quoi que ce soit ou qui que ce soit si ce n'est que lui seul. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer, lui seul, le vrai Dieu. Nous ne devons pas adorer les saints. Nous ne devons pas adorer les anges. Peu importe le niveau d'onction qu'ils ont eu, ils ne méritent aucune adoration de notre part. Ils ne méritent aucune élévation de nos parts. Ils ne méritent aucune gloire de notre part. Ils ne méritent aucun honneur de notre part. Tout l'honneur est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Toute l'adoration est à Dieu. Alléluia. Et nous ne devons pas les adorer. En plus de ça, cette dulie par rapport au saint, c'est une pratique qu'on appelle, je crois que c'est la nécromancie. La nécromancie. La nécromancie, c'est l'adoration des morts. C'est l'adoration des morts, la consultation des morts. Et nos pays africains pratiquent beaucoup la nécromancie, même des chrétiens. Ils vont se mettre sur des tombes, en train de parler à des tombes, en train de parler à des gens. C'est de la nécromancie. Ils adorent des personnes. Les saints sont tous morts. Amen. Nous ne devons pas les adorer. C'est de la nécromancie. Jésus est vivant. C'est pour ça qu'il mérite l'adoration. Alléluia. Dans la dulie, c'est une idolâtrie très pratiquée, très en vogue. Les gens se baladent avec des photos des saints. Ils ont des photos de saints dans leur maison. Ils ont des photos des anges dans leur maison. Nous n'avons pas à les adorer. Les anges, je te dis une chose, sont à nos services. Ils sont à notre service. Ils sont là pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous garder. Ils sont là pour nous orienter. Lorsque nous prions avec puissance, c'est eux qui se dépêchent pour attaquer, pour agir. Ils sont à notre service. Dieu nous a fait de peu supérieurs. Non, c'est de peu supérieurs. Dieu nous a fait, c'est ça non? Supérieurs aux anges. Ouais. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont là pour nous servir. Dieu les met autour de nous comme des gardiens. Il nous met autour de nous comme des guides. Il met autour de nous comme des protecteurs. Pourquoi nous adorons ceux qui nous servent? Nous ne devons plus pratiquer la dulie. Ce culte adressé aux anges et aux saints. On va passer au B, l'hyper dulie. L'hyper dulie, quand on entend hyper, ça veut montrer que c'est une adoration un peu plus élevée et je dirais plutôt une idolâtrie très élevée. L'hyper dulie, c'est un culte qu'on rend à Marie. C'est pas moi qui ai inventé ça. Vous tapez hyper dulie dans Google, quelque part on vous dira c'est le culte marial. On appelle ça marial, culte marial. C'est un culte qu'on rend à Marie. Pas à tous les maris. Marie, celle qui a mis Jésus-Christ au monde. Celle que Dieu a utilisée pour mettre Jésus au monde. C'est de l'idolâtrie d'adorer Marie. C'est de l'idolâtrie de rendre un culte à Marie. C'est de l'idolâtrie. Je dis ça je vais donner une précision pour que certains soient d'accord dans leur esprit. Je donne cette précision par rapport à la religion. Comprenez que la religion ne sauvera personne et Dieu n'a pas créé de religion. Ce que Dieu veut, qu'on l'adore lui seul, le vrai Dieu. Alléluia. Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas un Dieu. Marie est morte. Il n'y a pas d'assomption pour Marie. Marie n'a pas été enlevée. Marie a une tombe. Alléluia. Elle ne mérite même pas l'adoration. Et regardez un commentaire que j'ai lu par rapport à l'hyper dulie. Une personne qui a écrit ça, je ne sais pas c'est qui. L'hyper dulie chez les chrétiens, c'est-à-dire le culte marial, peut être considéré comme une évolution tardive du culte d'Isis. Isis était un dieu, une déesse. La déesse égyptienne, mais aussi Anat, figure de la virginité divine. Je vous disais tout à l'heure, on a seulement pris des dieux. On a cherché la correspondance dans la religion et on les a collés dedans. On a continué l'idolâtrie. Parce que Marie
avec l'enfant, cette femme avec le bébé, elle existe. Avant même que Constantin ne crée Marie au centre de la religion chrétienne. Les chrétiens primitifs n'ont jamais adoré Marie. N'ont jamais prié Marie. Marie était membre avec eux. Marie était leur sœur dans la foi. Ils n'ont jamais adoré Marie. La parole de Dieu nous dit clairement en 1 Timothée 2, car il y a 2,5, car il y a un seul médiateur, et aussi, non plutôt un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Marie ne mérite pas l'adoration. Elle ne mérite pas d'être adorée. C'est des paroles choquantes pour plusieurs personnes parce qu'ils ont mis tout de leur cœur dans cette adoration. Mais c'est une tromperie. Apprenez à fouiller, à chercher la parole de Dieu. Je lisais un verset récemment, je ne sais pas si je vais le retrouver, où la Bible nous parle d'intelligence, de user de notre intelligence. Ne laissez pas les gens vous expliquer qui est Dieu. Cherchez Dieu vous-même. Cherchez Dieu vous-même. Ne venez pas pour suivre le monde. Cherchez Dieu. Et la parole de Dieu dit que celui qui me cherche, il me trouvera. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais si tu cherches à plaire aux gens, alors tu vas être dans plusieurs choses, mais tu n'auras pas Dieu. Marie ne mérite pas d'être adorée. Marie ne mérite pas d'être louée. Comment nous pouvons laisser le cadeau et perdre le temps sur l'emballage? Ben, c'est ce qui se passe avec Marie. Marie était l'emballage de la promesse. Marie était l'emballage du Messie. Elle est sauvée parce qu'elle a porté le Messie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps sur l'emballage et laisser le cadeau à côté. Parce que les religions catholiques, vous voyez, Jésus n'est pas celui-là qui est réellement au centre. Les statues, vous ne verrez pas qu'ils ont mis particulièrement une grande statue de Jésus dans la cour ou dans l'église. On met une petite statue de Jésus sur la croix, on met un grand Marie quelque part. Une grande Marie, statue quelque part. Devant laquelle on vient prier, je vous salue Marie, Vierge Marie, aie pitié de nous, ainsi de suite. Je lisais un livre où quelqu'un avait fait une expérience dans les cieux et dans son livre, il disait qu'il avait rencontré Marie et Marie lui disait vraiment, demande au monde d'arrêter de m'adorer. Parce que je ne mérite pas. Marie appelait Jésus Seigneur. C'était son Seigneur. Elle ne mérite pas. Elle a seulement eu une grâce de la part du Seigneur. Si on devait même chercher à voir qui atteint un niveau plus élevé, on devait adorer plutôt Jean. Parce que quand tu vois Jean qui a baptisé Jésus, normalement celui qui baptise est censé être supérieur. Amen. Celui qui a baptisé Jésus. Si on devait adorer quelqu'un, si on devait choisir dans la foule pour mettre quelqu'un en plus de Jésus, ce serait Jean. Parce que Dieu l'a utilisé puissamment et c'est lui qui a baptisé Jésus. Mais Marie est dans la religion à cause des pratiques païennes. À cause des pratiques que les gens font, ils ont seulement transvasé. Moi, je ne suis pas d'une religion. Cette assemblée n'appartient pas à une religion. Ce n'est pas une assemblée évangélique. Et ça, il faut que je le dise aux gens. Ce n'est pas une assemblée du réveil, ou une assemblée réveillée ou réveillée, ou je ne sais pas quoi. On n'est pas une assemblée réveillée, on n'est pas une assemblée, je ne sais pas quoi, debout. On n'est pas une assemblée évangélique, on n'est pas une assemblée pentecôtiste. Alléluia. On est une assemblée de saints, 1.1 trait, qui adore Dieu et qui cherche à adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'appartient à aucun mouvement religieux existant dans ce monde. Et jamais on n'appartiendra à un mouvement religieux. Parce que Dieu n'est pas derrière le mouvement religieux. Alléluia. L'homme fédère pour mieux dominer. L'homme crée des groupes pour mieux influencer. On n'est pas dedans. On lit la Bible et ce qu'elle dit, c'est ce qu'on pratique. C'est ce qu'on cherche à pratiquer. C'est comme ça qu'on veut être.
Alors que tu insultes Jésus, que tu traînes Jésus dans la boue, ça ne nous fait rien. Parce qu'on sait que Jésus ne changera pas. Il reste puissant. Il reste puissant, il reste le Messie. Et ce n'est pas tes injures qui vont le changer. Je ne vais pas me sentir choqué lorsque quelqu'un va brûler une Bible devant moi. Ça ne me dira rien. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être brûlée. Mais quand on est religieux, on rentre dans plein de choses. Quand on est religieux, on rentre dans plein de pratiques. La Bible de la vraie religion, c'est de donner son corps comme un sacrifice vivant. C'est en cela qu'on va faire un culte raisonnable devant Dieu. Une adoration correcte. Alléluia. Ton corps n'appartient pas à Dieu, mais c'est toi qui te bats partout. C'est toi qui luttes ici pour Marie, pour Jésus. Marie n'est plus vierge. Ça, il faut que je le dise. Maintenant, si vous ne comprenez pas, quelqu'un qui a vu beaucoup d'enfants comme ça, vous l'appelez encore la Vierge Marie, il y a un problème. Parce qu'elle n'a pas eu que Jésus, elle a eu ses frères. Ils étaient parmi ceux qui priaient dans la chambre haute. Elle n'est pas vierge. Mais Jésus est toujours saint. Alléluia. Jésus reste toujours le Messie. Il reste toujours le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Marie n'est plus vierge. Jésus n'est plus bébé. Amen. L'enfant Jésus, ça n'existe plus. Il n'est pas un enfant. Alléluia. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. Si vous aimez la vérité, vous aimerez ces paroles que je vous dis. Mais si vous voulez vous accrocher à une religion, alors ces paroles vous dérangeront. Et ça dérange beaucoup. On est là pour prêcher la vérité. Alléluia. On est là pour prêcher la vérité. Marie est une sœur qui a été sauvée aussi. On ira la retrouver. On va se réjouir avec elle. On va être dans la joie de voir avec nos propres yeux ce qui a apporté notre roi de gloire. Alléluia, notre roi de gloire. Elle est juste sauvée, sans plus. Elle a eu un ticket important, et c'est le royaume de Dieu. Alléluia, elle a été sauvée. Quand nous lisons une partie de la Bible, on voit que Jésus lui-même a clairement montré que Marie, là, elle n'a pas une place de choix dans sa vie. Elle n'a pas une place élevée dans sa vie. Matthieu 12, 47. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Donc on vient dire à Jésus, ah Jésus, dépêche-toi, ta maman et tes frères t'attendent dehors. Ils veulent te voir. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il voulait dire, voici ma vraie famille, ceux qui me suivent. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là mon frère et ma soeur et ma mère. C'est la parole de Dieu qui dit. Mais les gens prennent la justification pour dire non. Quand Jésus était dans les noces de Cana, qui voulait transformer l'eau en vin, les gens ont vu Marie et Marie a intervenu. Donc il faut passer par Marie pour pouvoir atteindre Jésus. C'est un mensonge, c'est une théorie qui n'a pas de tête, qui contredit la parole de Dieu, qui dit qu'il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. La femme qui voulait que Jésus intervienne pour son enfant. Et Jésus lui a dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Après, Jésus a donné la nourriture. Est-ce qu'il faut adorer cette femme-là? Plusieurs personnes ont sollicité de Jésus pour intervenir. Est-ce qu'il fallait les adorer? Pour sauver d'autres personnes, pour sauver la vie de d'autres personnes, pour guérir d'autres personnes. Est-ce qu'il faille les adorer eux aussi? Faites attention, la religion tue la foi. La religion n'a pas de vie. La religion, c'est une pratique, c'est un ensemble de pratiques sans que notre cœur y soit véritablement. Et beaucoup qui sont dans l'ignorance sont en plein dedans. Pourvu qu'on pratique, on fait toutes nos prières, qu'on fasse nos différentes messes,
pourvu qu'on vienne tous les jours, pourvu qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, qu'on fasse un coup de baptême, qu'on pratique tout ce qu'il faut pratiquer, c'est ce qui est le plus important. Non. Dieu veut un cœur véritable qui lui appartient. Sinon, on est dans l'idolâtrie. Si notre cœur n'appartient pas à Dieu, on est dans l'idolâtrie. On est dans l'idolâtrie. Comme je le disais tout à l'heure, Marie fait partie des disciples de Christ. Marie était un disciple de Christ. Actes 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient en haut, dans la chambre haute. Marie aussi était là-bas, en train de prier pour que la Shekinah de Dieu descende aussi sur elle. Si elle était sainte, elle était Dieu, alors elle ne serait pas en train de chercher la Shekinah de Dieu là-bas. Elle aurait fait son Assomption. L'Assomption n'a jamais existé. C'est une femme païenne. Ça n'a jamais existé. Marie n'a jamais été enlevée. Marie est morte. Elle a vieilli, elle est morte. Alléluia. Actes 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Faisons très attention. Adorons Dieu, le véritable Dieu. Ne nous laissons pas emporter dans l'hyperdulie. Nous allons voir maintenant le troisième qui est l'iconodulie. L'iconodulie, c'est le troisième type d'idolâtrie. Le troisième type d'idolâtrie qu'on fait en adorant Dieu par des intermédiaires. Okay? Ces personnes-là utilisent des choses qui représentent l'image de Dieu ou qui représentent Dieu ou qui ont été connectés à Dieu pour adorer Dieu. Alléluia. Quand on adore les anges, on suppose que les anges sont de Dieu. Quand on adore les saints sont de Dieu. Quand on adore Marie, elle a porté le Fils de Dieu. Donc du coup, on se dit, en adorant Marie, on atteint Dieu. Alléluia. Faites très attention. Toute adoration qui n'est pas orientée vers Dieu est une idolâtrie. L'iconodulie. L'iconodulie, du grec écon, ça veut dire quelque chose. Hein? Vous voyez le nom. Alléluia. L'iconodulie, ça veut dire écon en grec. Et on connaît un chanteur célèbre qui s'appelle Écon. Ok? Qui veut dire image. Ou douleia, D-O-U-L-E-I-A, qui veut dire service. Donc c'est un culte en faveur des images religieuses ou icônes. Alléluia. Donc c'est un culte en faveur des images religieuses ou des icônes. Une vénération orientée vers les images religieuses ou les icônes. C'est-à-dire qu'on a quitté tout ce qui est ange ou humain. C'est maintenant de l'adoration orientée vers les choses qui représentent Dieu ou qui sont liées à des représentations des choses, des personnes ou des choses qui sont liées à Dieu. Alléluia. On appelle ça l'iconodulie. Et ceux qui pratiquent, c'est une religion très en vogue. Ceux qui le pratiquent se justifient du fait que Jésus soit venu se présenter, Dieu soit venu se présenter en chair, alors on a la possibilité de représenter Dieu nous aussi et de l'adorer. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu fait chair sur cette terre. Donc ils se disent que comme Jésus est venu se présenter physiquement, alors nous, on a la possibilité aussi de représenter Dieu physiquement et de l'adorer. Mais c'est une erreur, c'est une mauvaise justification qui contredit un verset important, Exode 24. Exode 24 nous dit, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Pas adorer Dieu au travers des choses ou avec des choses. Nous ne pouvons pas faire de Dieu une chose que nous avons fabriquée de nos mains. Quand quelqu'un prend une statue qui représente Jésus, qui représente Marie, qui représente le Saint-Esprit, qui représente même du pardon, je ne sais pas comment vous allez, parce que vous ne l'avez pas vu, qui représente l'un des saints, et qui se met devant, cette personne se met devant pour parler à Dieu, pour adorer Dieu.
elles pratiquent l'iconodulie. C'est une forme d'idolâtrie qui nous glorifie et qui n'honore pas Dieu. Nous n'avons pas à nous prosterner devant quoi que ce soit de physique. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Alléluia. Pour aller se coucher sur la tombe de Jésus. Pour aller boire l'eau du Jourdain. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parce que si c'était quelque chose qui permettait d'expérimenter quelque chose de puissant, alors Dieu serait injuste. Serait injuste. Ça veut dire que pour aller expérimenter quelque chose de puissant, il faudra avoir de l'argent. Parce que pour aller à Jérusalem, il faut avoir de l'argent. Alléluia. Moi, je vais aller dans la nouvelle Jérusalem, pas à Jérusalem. Alléluia. Je vais aller dans la nouvelle Jérusalem. Là, c'est là-bas que je vais être, mais pas à Jérusalem. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Aller regarder la tombe de Jésus, aller regarder où on a frappé ceci, où on a fait ceci. Et puis après, ça me donne quoi? Mais beaucoup de chrétiens qui pratiquent l'iconodulie font ce genre de voyage, dépensent beaucoup d'argent pour aller là-bas. Soit disant en train de se rapprocher de Dieu. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu est partout. Il est omniprésent. Et il est juste. Ce qu'il a mis à la disposition de un, il a mis à la disposition de tous. Maintenant, tout va dépendre du cœur consacré et non pas l'argent. Si ton cœur est consacré, tu auras plus de Dieu. Si ton cœur ne l'est pas, tu auras moins de Dieu. Peu importe tous les voyages que tu feras ou tous les grands programmes dans lesquels tu iras. Il faut que ton cœur soit consacré. Parce que Dieu ne s'obtient pas plus avec l'argent. Dieu ne s'obtient pas plus avec la force. Même l'aveugle a la même capacité d'avoir part à Dieu, comme celui qui voit. Même le sourd a la même capacité d'avoir part à Dieu, comme celui qui veut. Parce qu'on n'a pas besoin de parler pour adorer Dieu. Alléluia, c'est notre cœur qui l'adore. Tant que tu as un cœur qui bat, alors tu peux adorer Dieu. Dieu n'est pas injuste. Et beaucoup de personnes sont investies dans l'iconodulie. Les chapelets, c'est de l'iconodulie. Prends le chapelet, les grenets. Le chapelet, c'est toi qui l'as fabriqué. En quoi il va te rapprocher de Dieu? C'est de l'idolâtrie d'utiliser un chapelet pour prier. Prends des formes d'eau, de sel, ou de cailloux, ou de bagues, ou de bijoux pour prier. C'est de l'iconodulie. C'est de l'idolâtrie, je veux dire. Ce n'est pas parce que l'apôtre Jean s'est lavé dans telle chose où Jésus a été baptisé dans le Jourdain que le pouvoir de Jourdain a changé. C'est des choses qui sont très choquantes parce que ce n'est pas ce qu'on prêche aux gens. On ne dit pas ça aux gens. On leur fait comprendre qu'il y a une puissance là-bas. Nous sommes au temps où le voile est déchiré. Et la grâce de Dieu est répandue sur quiconque croit. La puissance de Dieu, là, vous recevez une puissance, est répandue sur quiconque croit. L'onction de Dieu est répandue sur quiconque croit. Le voile est déchiré. Et beaucoup sont dans cette pratique d'idolâtrie. En pensant adorer Dieu, ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Parce que si nous ne prenons pas la véritable méthode, si nous ne prenons pas la voie pour adorer Dieu, alors nous sommes dans l'idolâtrie. Cette voie, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Cette voie, ça va être un cœur sincère et vrai. Si notre cœur n'est pas sincère dans notre adoration, si notre cœur n'est pas dédié à Dieu, si notre vie ne lui est pas consacrée, alors nous ne l'adorons pas. Nous sommes dans l'idolâtrie. Il y a forcément quelque chose qui nous prend la tête. Parce que la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas Dieu qui occupe ta vie, alors quelque chose d'autre occupe ta vie. Ça, c'est obligatoire. Si ce n'est pas Dieu qui a toute la place dans ta vie, alors quelque chose d'autre a toute la place dans ta vie. Ésaïe 31, 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Des idoles qu'on a fabriquées des mains. On a vu comment le peuple juif s'est empressé de faire un veau d'or lorsque Moïse était en train de parler avec Dieu. C'était l'iconodulie. Ce veau d'or était censé représenter Dieu pour qu'il puisse l'adorer. Mais quand Moïse est arrivé, c'est quelque chose qu'il fallait casser. Il fallait détruire.
Alléluia. Jérémie 25, 6. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Dieu est un Dieu jaloux. Dès qu'il sent que l'adoration n'est pas montée directement à lui, il y a un problème. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Alléluia. L'économie du lit. Et beaucoup sont dans cette pratique. Beaucoup de religions sont basées là-dessus. Des statues ici, par là. Des photos vendues. Celui qui a tourné le film de Jésus était obligé de se plaindre. De se plaindre vraiment. Celui qui est avec la photo et les yeux bleus. Il s'est plaint, il est encore vivant. Il a dit pardonnez, ne me créez pas de problème avec Dieu. Parce que ces photos sont dans les églises, sont dans les maisons. Sa photo est dans les églises, dans les maisons. On dit que c'est Jésus. Et les gens adorent ça. Et il a écrit, j'ai même l'article. Il a dit non, pardonnez, ne me créez pas de problème. C'est même un soulard, un drogué. Il a dit pardonnez, ne me créez pas de problème. Ce n'est pas Jésus. Enlevez ma photo dans vos assemblées. Enlevez ma photo dans vos maisons. Mais les gens ont mis cette photo aux yeux bleus. Un Jésus si beau, pendant que la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ce n'était pas la beauté que le gars, c'est un mannequin. Jésus n'était pas un mannequin. Ce n'était pas un mannequin avec les yeux bleus, tout ça. Ce n'était pas le cas. Il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire qu'on le regardait là, il n'y a pas de qu'il était beau, qu'il était ceci. Il n'y a rien. Mais c'est un mannequin que les gens, parce que les gens se disent, il faut que ça soit beau. Marie. Ce n'est pas la Marie, c'est la fille du film. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Ok? Il n'y avait pas de photos. On ne peut pas les dessiner. On peut les imaginer, mais on ne peut pas les dessiner. On peut imaginer David, parce que Dieu disait que la parole de Dieu, il avait les yeux blonds, les cheveux blonds, il avait ceci. On peut des critères, mais vous ne pouvez pas trouver le visage exact. À moins que vous avez un ossement. Jésus n'a pas d'ossement sur cette terre. Alléluia. Et le gars a supplié pour dire pardonnez, enlevez ma photo. Ce n'est pas Jésus. J'ai juste tourné un film. Après, il a tourné plein de films bizarres, sexuels, façon bizarre. Le même gars, c'était un acteur. C'est juste un acteur, il ne connaît pas Jésus, il ne l'a jamais connu. Il n'a jamais accepté Jésus. Mais sa photo est dans le monde entier. On la vend partout. On la vend dans les librairies chrétiennes. Les croix de Jésus. Quand la Bible dit de porter sa croix, ce n'est pas de mettre une croix sur son cou. Ce n'est pas de coller une croix sur sa voiture. Ce n'est pas de coller une croix devant sa maison. Ça n'a aucune puissance. Et c'est de l'iconodulie. Porter sa croix, c'est de renoncer à sa vie pour Dieu. C'est ça, porter sa croix. Jésus, quand il portait cette croix-là, il renonçait à tout ce qu'il pouvait vivre dans ce monde. Il renonçait à tout. Il partait se sacrifier pour la volonté de Dieu. Bon, on met la croix partout. Aujourd'hui, même les prostituées, les femmes qui tournent les films porno portent la croix. Les débauchés portent la croix sur eux. Mais ce n'est pas porter la croix selon la parole de Dieu. Il est très évident, il est très important pour nous de sortir de l'idolâtrie. Si quelqu'un ici a des objets chez lui, sors-les, brûle-les. Moi, je me rappelle, j'étais catholique. Quand j'ai lu la parole de Dieu, on ne m'a même pas dit de jeter mon chapelet. Je l'ai bien jeté. Je l'ai pris, je l'ai jeté. Tous les pelles là se sont cassés. Puis voilà, je ne suis pas mort. Si ta Bible, tu la mets en bas de ton chevet de lit pour dormir, soit disant que ça te protège, tu es en train de faire de l'écolo du lit. Parce que la Bible n'est pas sainte. Même si on écrit dessus la Sainte Bible, ça ne peut rien faire. C'est du papier. La parole de Dieu n'est pas la Bible que vous voyez physique, que vous attrapez. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle ne s'effacera jamais. Elle ne brûlera jamais. Donc ne prends pas la Bible pour te coucher dessus, toujours sur ton coussin. Soit disant que ça te protège. Ça ne te protège pas.
Ce qui te protège, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit. Mais l'homme a tendance à courir vers l'idolâtrie. On a une tendance d'idolâtrie. Et cela, on le verra demain. Je vais parler de la deuxième forme, l'adoration à d'autres dieux. C'est-à-dire clairement à d'autres dieux. C'est là-bas que vous allez voir la subtilité de l'adoration, de l'idolâtrie plutôt. Je vais parler de cette subtilité-là. Venez demain, la veillée, on va rester jusqu'à une certaine heure, mais on va vraiment prier. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont été idolâtres. Et les pratiques d'idolâtrie ont encore de l'effet sur leur vie. Alléluia. Ces pratiques d'idolâtrie ont encore des empreintes sur leur vie, les maintiennent encore dans les ténèbres. Je vous dis, derrière toute pratique d'idolâtrie, il y a en réalité l'adoration de Satan. Derrière toute pratique d'idolâtrie, il y a en réalité l'adoration de Satan. Alléluia. Donc il faudra être là demain pour qu'on puisse passer ce temps ensemble, qu'on puisse écouter la suite et bénir Dieu vraiment, parce que nous ouvre les yeux sur l'idolâtrie et sur la véritable adoration. Ce que Dieu recherche, c'est l'état de notre cœur. Tu vas prier vraiment pour ça. J'aimerais te demander pour celui, toi qui te reconnais un peu dans tout ce qu'on a dit. Tu as été dans des pratiques, tu as pratiqué. L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.